Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le sommet extraordinaire des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est tenu ce 31 octobre 2017 à N'Djamena au Tchad. Un sommet qui a consacré la libre circulation entre les 6 pays de la sous-région. L'Algérie est sur le point d'atteindre l'autosuffisance en produits agricoles, ceci grâce à une production record dont la valeur est passée de 500 milliards de dinars en 2000 à 3000 milliards de dinars actuellement. Et puis retour sur la première édition de l'AD Festival qui s'est déroulée du 26 au 28 octobre 2017 à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Près de 120 danseurs venus des 4 coins du monde y ont pris part. C'est une vieille doléance qui vient de se concrétiser. Les ressortissants des pays d'Afrique centrale peuvent désormais se rendre dans les 6 pays de la sous-région sans avoir besoin de visa. Réunis en sommet extraordinaire ce 31 octobre, les chefs d'État de la CEMAC s'en sont félicités, même si l'intégration régionale a encore du chemin à faire. Reportage de Mahama Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Ibrahima Djoumaba. L'ouverture des frontières entre les États de la sous-région d'Afrique centrale est désormais effective. En marge de la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC, tenue à N'Djamena ce 31 octobre 2017, les chefs d'État ont pris acte de la suppression des visas pour tous les ressortissants de la zone en circulation dans l'espace communautaire. La conférence des chefs d'État exhorte les pays membres à promouvoir un marché commun pour faire face aux crises que traverse la zone CEMAC. La viabilité de la CEMAC est aussi largement tributaire des réformes organisationnelles et institutionnelles qui seront envisagées dans l'avenir. Nous ne pourrons pas revigorer notre institution sans cet effort de sursaut, de cette audace du changement. C'est à ce prix seulement que la CEMAC pourra également changer le cours de son destin et prendre sa vraie place dans la configuration des grands regroupements régionaux du continent. La conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC a aussi instruit la commission de l'institution communautaire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la création des postes sécurisés aux frontières, afin de réserver le bénéfice exclusif de la libre circulation aux ressortissants de la communauté. En vue d'accompagner la mise en œuvre de cette mesure, elle a décidé d'autoriser la BDAC à prélever sur les ressources du Fonds de développement de la communauté, FODEC, le montant de 1,7 milliard de francs CFA pour le paiement du reliquat dû à Interpol au titre de la sécurisation des frontières de la CEMAC. En outre, la conférence a exhorté les États membres qui n'ont pas encore produit leur passeport CEMAC à le faire dans les meilleurs délais. Pour la question du financement de la communauté et au regard du niveau des arriérés accumulés par les États membres au titre des taxes communautaires d'intégration, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé d'annuler la masse d'arriérés à hauteur de 90% afin de partir sur de nouvelles bases. L'annonce était pressentie, elle est désormais officielle. Honoré Rakotomanan a claqué la porte du Sénat malgache ce 31 octobre. Il a été remplacé dans la foulée par l'ancien ministre Rivo Rakotovao. Choix délibéré ou démission forcée, les avis s'opposent sur la Grande Île. Le concerné, lui, a déjà les yeux rivés sur la présidentielle de 2018. Les détails avec Idelette Mirabel Bissot. Le 30 octobre 2017 à Madagascar, le président du Sénat, Honoré Rakotomanan, a annoncé sa démission à la tête de la deuxième institution du pays. Le président du Sénat depuis février 2016 a été remplacé par Rivo Rakotovao, un homme de confiance du président de la République. Un changement aux colorations politiques laisse lire certains tabloïds de la capitale. La démission du président du Sénat malgache ne serait pas volontaire. Il aurait donc été poussé vers la sortie. Pourtant, c'est dans un esprit de sérénité qu'il a annoncé officiellement son retrait à la tête du Sénat. Dans un total apaisement, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, avec le maintien de la confiance du président de la République et après 4 jours de réflexion, je me retire de la présidence du Sénat.
L'élection du nouveau président s'est déroulée quelques heures après la démission d'Honoré Rakotomanan à la tête du Sénat. Sans surprise, c'est le président du groupe parlementaire pro-régime Rivo Rakotovao qui a été propulsé au perchoir avec 52 voix sur 56. Il était d'ailleurs le seul candidat à cette élection. Rivo Rakotovao a été nommé sénateur après avoir été ministre auprès de la présidente de l'agriculture. C'est parce que le président de la République voulait mettre à la tête du Sénat une personnalité de confiance. Donc, quoi qu'on dise, il y a une crise institutionnelle actuellement à Madagascar, dans la mesure où il y a une partie des sénateurs qui contestent la procédure, la démarche empruntée par la SVM. Parce que, quoi qu'on dise, il y a eu un forcing. Selon la Constitution malgache, le président du Sénat assure l'intérim de la gestion de l'État en cas de démission du président de la République. Comme l'exige cette même Constitution, le président de la République doit démissionner de son poste 60 jours avant la fin de la date du scrutin présidentiel s'il se porte candidat à sa propre succession. La mission du nouveau président de la deuxième institution du pays consisterait, selon des analystes, à faire du Sénat le fer de lance des opérations de charme politique du pouvoir en vue de l'élection présidentielle de 2018 à Madagascar. Au Libéria, le second tour de l'élection présidentielle pourrait ne pas avoir lieu comme prévu ce 7 novembre 2017. Le vote a en effet été officiellement suspendu afin de donner à la commission électorale le temps de répondre aux allégations d'irrégularité formulées par Charles Bromskine, le candidat du Liberty Party arrivé 3e lors du premier tour derrière Georges Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai dénonce des fraudes massives. Les membres de l'institution en charge de l'organisation du scrutin doivent comparaître ce jeudi devant la Cour suprême. En Algérie, le secteur agricole se porte bien, si bien que la production de céréales, par exemple, atteindra 53 millions de quintaux en 2018 et la dynamique sera la même dans les filières pêche et bovine, de quoi couvrir plus de 70% des besoins du marché. On fait le point tout de suite avec Aïssatou Diamanka-Besland. En Algérie, la production agricole devrait augmenter en 2018. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, dimanche à Alger. La production des céréales affichera 53 millions de quintaux en 2018 contre 34 millions actuellement. Pour les pommes de terre, par exemple, le compteur passera de 47 millions de quintaux à 69 millions. La filière bovine va progresser de 5 à 6 millions de quintaux. La pêche, quant à elle, connaîtra une hausse de 102 000 à 200 000 tonnes de recettes. Cette augmentation agricole nationale permettra d'arrêter l'importation des produits agricoles, à l'exception du lait et des céréales, les seuls qui nécessitent plus de temps pour arriver à l'autosuffisance, un des projets phares du gouvernement algérien. La sécurité alimentaire constitue une préoccupation quotidienne pour le gouvernement qui a consenti tous les efforts pour augmenter la production et garantir l'autonomie alimentaire pour certains produits stratégiques. Ainsi, dans le cadre de la loi de finances 2018, près de 250 milliards de dinars ont été mobilisés, dont 7 milliards consacrés à l'équipement agricole, 30 milliards à la gestion, 30 autres milliards alloués au fonds du secteur, tandis que le reste sera utilisé pour couvrir des écarts entre le prix d'achat sur le marché international. Donc quand vous avez déjà l'eau, vous avez les engrais et vous avez des financements à votre disposition. Et bien plus, l'Algérie a sa monnaie qui s'appelle le dinar, je ne vous apprends rien. L'Algérie est dans le top 5 des pays les plus vastes d'Afrique, plus d'1 million de kilomètres carrés. Vous avez des populations laborieuses, vous avez également les engrais avec vous, vous avez tout le package nécessaire pour pouvoir faire de votre agriculture un modèle au niveau mondial. À noter que la production agricole actuelle couvre 70% des besoins du marché local. Une hausse de la production agricole dans le pays en 2018 favorisera le développement des activités relatives à la transformation, le stockage, mais aussi facilitera le renforcement des systèmes de distribution. Culture à présent, l'Éthiopie a vibré du 26 au 28 octobre 2017 au rythme de l'AD Festival, premier festival international de danse organisé dans le pays. Plus de 120 danseurs venus de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Japon ou encore du Pays Basque ont mis en exergue leur talent pour le plus grand bonheur d'un public venu en masse. Immersion avec Ashley Duprat.
La ville d'Addis Abeba a accueilli du 26 au 28 octobre 2017 le premier événement international de danse jamais connu dans le pays, la Day Festival. Organisé par la compagnie de danse Destino, il avait pour but de promouvoir les différentes danses traditionnelles qui jadis ont fait la richesse de la culture éthiopienne. Avec Destino, nous faisons la promotion de la culture éthiopienne, plus particulièrement celle de la danse traditionnelle. Ce que nous essayons de faire, c'est de fusionner ces deux styles. C'est un concept qui nous est propre. Pour ce faire, la compagnie de danse a traversé pendant des mois les 7 régions du pays. Objectif, faire d'Addis Abeba la capitale de la danse en Afrique, en lui donnant l'image d'une ville favorisant un melting pot du 6e art. Un pari ambitieux, mais réussi pour les organisateurs, qui ont réuni plus de 120 danseurs en provenance d'Ouganda, de Tanzanie, d'Espagne, sans oublier la Slovaquie et le Japon. C'est notre premier voyage en Éthiopie et même en Afrique. C'est très excitant. Il y a eu plein d'émotions. Nous avons été très touchés et espérons revenir. Mais la compagnie Destino est bien plus qu'une simple compagnie de danse. En effet, le groupe se revendique comme étant un combattant pour la cause sociale. C'est un devoir de travailler avec les handicapés, les aveugles. Nous formons aussi les jeunes qui ont commis des offenses judiciaires, des enfants de la rue, des orphelins pour 3 ans dans le but d'en sélectionner 12 qui deviendront des danseurs professionnels. Nous leur permettons ainsi d'être autonomes grâce à la danse. Fondée en 2014, la compagnie Destino est l'un des premiers groupes de danse contemporaine du pays à s'entraîner et à se produire internationalement. Prochaine étape pour la compagnie de danse, réaliser un film et publier un livre sur la riche histoire de la danse éthiopienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.